J-Pod est heureux de vous présenter Pourquoi la Terre est-elle sortie de l'eau? Le quatrième volet du cycle de conférences de Patrick Petit-Ohio, intitulé Pour relire le récit de la création. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonsoir. Si vous le voulez bien, on reprend notre étude. On a vu la dernière fois tout ce qui s'est passé le deuxième jour. Deuxième jour, je vous rappelle en quelques mots, c'était la séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas. On a vu que cette séparation, cette création d'un espace entre ces eaux avait une signification tout à fait symbolique et qu'en fait, c'était une sorte d'invitation à l'étude, d'invitation au questionnement sur le texte, de manière à créer ce vide qui puisse être comblé, rempli par le sens nouveau que l'on apporterait. Et ce cycle des eaux, cette eau qui s'évapore et qui redescend, c'était un petit peu le cycle de notre relation à Dieu. Le fait que, à travers les commandements, notre étude sur l'élément de base qui est le rite, le geste que l'on doit faire, nous permette de faire émerger un sens, donc c'était l'eau qui monte, mais que ce sens, une fois qu'il était émis, qu'il était posé, cette signification qu'on raccroche au commandement, il fallait qu'il redescende de manière à ce que notre intention soit partie prenante de l'action. Et donc ce cycle, c'était en fait notre cycle de vie, notre cycle de signification. C'était d'une certaine manière ainsi que l'homme devient créateur. Il n'est pas créateur de matière, il est créateur de sens, mais en étant créateur de sens, il est créateur d'existence. On avait l'impression à la fin du deuxième jour que l'histoire de l'eau est terminée. Donc on va passer, troisième jour, à un autre concept. Eh bien non. Le début du troisième jour, on revient encore sur la problématique de l'eau, mais d'une manière complètement différente. Lisons d'abord la première partie du texte qui correspond au troisième jour. Il y a deux parties. Une partie, on va le voir tout de suite, sur l'émergence de la Terre à partir des océans, et puis une deuxième partie sur les végétaux qui vont pouvoir se développer sur cette Terre apparue. Donc reprenons le texte. On reprend donc à partir du verset Tet. Vayomer Elokim, yikavu amayim mitachat hashamayim, el makom echad, veterae ayabasha vayi chen. Dieu dit, yikavu amayim, que les eaux s'assemblent, mitachat hashamayim, celles qui sont en dessous des cieux, donc l'eau qui recouvre le globe terrestre, qu'il s'assemble où El Mekom Echad, en un seul endroit, Veterae Ayabasha, et ainsi sera rendu visible Ayabasha, la terre ferme, Vayi Chen, et il en fut ainsi. Vayikra Elokim l'Ayabasha Eretz, et Dieu a appelé cette étendue asséchée, Yavesh, c'est quelque chose qui est sec, donc cette terre asséchée, il l'a appelée Eretz. Eretz, qui désigne la terre, mais non pas la matière, mais qui désigne le pays, ou Eretz, le globe terrestre dans sa globalité. Ul mikve amayim, kara yamim. Et la concentration, l'assemblage, le rassemblement mikve amayim, donc le rassemblement des eaux, Kara Yamim, il les a appelés les mers. Vayar Elokim Kitov, et Dieu a vu que c'était bien. Donc ça c'est la première partie. Arrêtons-nous d'abord dans ce texte-là. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On le savait depuis le départ. Il y a le globe terrestre qui est un globe matériel, la Terre,
Et au-dessus, il y avait de l'eau, puisque dès le premier jour, on sait que l'eau recouvrait l'ensemble du globe terrestre. Et là maintenant, on va demander à la mer de se retirer de certains espaces pour que la terre ferme apparaisse. Mais là encore, pourquoi Dieu ne crée pas d'emblée le globe terrestre avec des océans d'un côté et de la terre ferme de l'autre? Pourquoi faut-il que l'eau recouvre toute la terre et qu'ensuite elle soit obligée de se retirer pour que la terre ferme émerge? Elle est là. Ce n'est pas une nouvelle création. Elle est déjà présente, cette terre ferme. Elle est simplement cachée. Elle est recouverte d'eau. Or, ces grandes concentrations d'eau, on en a déjà. On a vu dans le premier jour que le souffle de Dieu planait au-dessus des abîmes. Ces abîmes, c'est donc ces étendues d'eau profondes qu'on va encore concentrer. Pourquoi faire? On avait séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, donc pourquoi faut-il maintenant que la terre vienne émerger de l'eau? Alors que, chimiquement, on n'est pas du tout dans les mêmes composantes. On est dans deux éléments complètement différents, l'un qui est liquide, l'autre qui est solide. Pourquoi ensuite changer les noms? On avait parlé de tout de suite, jusqu'à présent on parlait de Maïm. Il y avait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et maintenant les eaux d'en bas, elles changent elles aussi de nom. Elles deviennent les mers. On avait déjà vu le changement de nom pour les eaux d'en haut, puisque c'était devenu de Maïm, c'était devenu Shamaïm. Mais maintenant, on a également un nom. Et cette terre qu'on connaît, puisque elle s'appelle déjà Eretz au début, on vient nous dire maintenant qu'on va l'appeler Eretz. Mais depuis le premier verset, Bereshit, Bara, Elohim et Shamayim ve'et Haaretz, on a déjà les noms. Et dans le deuxième verset, Ve'aretz hayta tohu vavu, et la terre était en chaos. Donc ce nom-là, on l'a déjà. Pourquoi maintenant venir nous dire ah, ça ne va plus s'appeler Haaretz, ça va s'appeler simplement Eretz. On est dans une autre appellation. Nouvel élément. Pourquoi nous dire ici, à la fin de ce passage, Vayar Elohim Kitov, c'est bien? On n'a pas dit à la fin du deuxième jour que c'était bien. Et là, dans le troisième jour, on nous dit ici une fois que c'est bien, et à la fin du passage du troisième jour, on va encore nous dire que c'est bien. Donc, dans le récit du troisième jour, on a deux fois Kitov, c'est bien ce qu'il a fait Dieu, et dans le deuxième, on n'a pas. Pourtant, c'était important, cette séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Qu'est-ce qu'il y a de plus ici qui va faire que cette fois-ci, c'est bien, alors que le problème de l'eau dans le jour précédent n'était pas bien. Essayons de comprendre donc ce qu'il y a derrière l'ensemble de ce récit, et on abordera tout à l'heure la suite du texte du troisième jour. On a là deux éléments essentiels dans la constitution de l'univers. Un élément instable et un élément stable. L'élément instable, c'est l'eau, au sens large, donc la mer, les océans. L'élément liquide, l'élément stable, c'est la terre, ce qui est minéral, ce qui est solide, on va dire. Donc on a l'impression d'avoir deux logiques bien différentes. Mais qu'est-ce qu'on nous dit de particulier par rapport à cette eau? La Gemara dans Chagiga 12a nous rapporte l'enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish, qui nous dit quand Akadosh Baruch Hu créa la mer, elle alla se répandre partout. Alors il la menaça et la dessécha.
On est en train de nous dire, dans ce texte, que le dessèchement de la mer, c'est-à-dire, en d'autres termes, l'apparition de la terre ferme, apparaît comme étant une limite à l'expansionnisme de la mer. Le Kliakar, un commentateur du XVIIe siècle, nous dit c'est un principe récurrent pour la nature. La nature n'a pas de limite en elle-même. C'est valable pour l'eau. Lorsque l'eau se répand, elle va partout où c'est possible. Et plus le récipient dans lequel on va la mettre va être large, plus elle va s'étaler. Et c'est valable également, c'est intéressant, pour le deuxième élément qui va être créé le troisième jour, c'est-à-dire la végétation. La végétation non plus n'a pas de limite. Si vous laissez une plante se développer, elle s'étend sans limite particulière, si ce n'est son rythme d'expansion, mais elle s'étend, elle se développe de manière continue. Or ça, c'est un élément qui pour nous va être extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'il y a une base qui est la nature, c'est-à-dire les éléments naturels tels qu'ils sont a priori, et là, il y a l'intervention de Dieu qui vient fixer une limite aux choses. Et il dit à l'eau, aux océans, aux mers, vous allez être dans tel endroit et pas dans tel endroit. Transposons. Pour l'homme, c'est la même chose. L'homme, dans son état de nature, tel qu'il est créé au départ, est un être qui n'a pas de limite en dehors de sa capacité physique. Quand je dis qu'il n'a pas de limite ici, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'emblée de comportement qui soit interdit. Tout est possible. Il n'a pas de limite à ses tentations, il n'y a pas de limite à ses pulsions. Si l'homme est dans l'état de nature, il peut exprimer et faire ce qu'il veut en fonction simplement de ses capacités physiques. C'est sa seule nature, mais c'est valable pour les autres aussi. La plante a probablement une limite géographique parce que sa sève n'arrive pas à aller aussi loin, elle ne va pas s'étendre sur plusieurs kilomètres. L'eau, une quantité qui ne va pas pouvoir s'étendre, elle peut s'étaler au maximum, mais pas s'étendre. Mais c'est donc une limite simplement physique de la donnée de base. Mais elle n'a pas en elle-même une limite qui serait une limite consentie, voulue, choisie, qui fait qu'on ne va pas forcément au maximum de l'expression de son potentiel. Quel est le passage qu'on nous donne ici ? On passe d'une situation instable de la mer sans limite à l'émergence d'une terre ferme qui va imposer une limite à l'homme. Allons un tout petit peu plus loin dans ce raisonnement. L'humain, tel qu'il est créé au départ, est lui aussi en situation instable. Son intelligence devrait lui permettre de construire des limites. Et il s'en construit. Mais ces limites, elles-mêmes sont instables. Pourquoi ? Parce que les limites morales qu'il se construit, elles dépendent de la liberté qu'il laisse à ses pulsions. Si on regarde l'histoire de l'humanité, il y a des choses qui étaient interdites à certaines époques dans le comportement moral, dans l'éthique, et des choses qui sont permises à certains moments, parce que les temps ont changé, parce que les mentalités ont changé. On permet des choses qu'on interdisait hier. Mais c'est quoi ces mentalités qui ont changé ? C'est qu'on se donne plus de possibilités qu'on ne s'en donnait autrefois. On a déplacé la limite. C'est-à-dire que cette limite, elle n'est pas fixée une fois pour toutes.
Elle est fixée en fonction de nos intérêts et de la force et de la liberté d'expression de nos pulsions. Donc cette limite qu'on s'impose en soi-même, elle n'est pas stable, elle n'est pas définitive, elle est relative. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? On vient nous dire, l'homme dans son état de nature est comme la mer, il est comme la nature, il est en situation instable. Quand est-ce qu'il devient stable? Lorsqu'on lui impose. Lorsqu'il y a une puissance extérieure qui vient lui dire, voilà la limite. Et cette limite, elle est fixe, elle est définitive. Tu vas la comprendre de manière différente, mais l'interdit, il reste le même tout au long du temps. Où est-ce qu'elle a été donnée, cette limite? Elle a été donnée sur la terre ferme. Elle a été donnée en haut du mont Moria, d'une montagne désertique, asséchée, qui correspond à cette terre émergente de la mer. Qui donne cette limite? Akadosh Baruch Hu. Mais regardez bien, c'est intéressant de voir. Il donne cette limite sur le mont Moria. L'étymologie du mont Moria, c'est Yara, qui veut dire enseigner. Vous connaissez tous le terme qui est dérivé de cette racine, c'est Moré, le maître. Celui qui enseigne, celui qui est là pour instruire. C'est-à-dire que comment on va acquérir cette limite grâce à une loi révélée, grâce à des commandements qui nous sont donnés, grâce à une loi qui va encadrer notre nature pour faire en sorte qu'elle ne s'étale pas dans l'ensemble de ses possibilités, mais qu'elle se concentre sur un certain nombre de comportements qui soient positifs, qui soient constructifs, qui soient stables. On a donc un élément de base qui possède toutes les potentialités. Mais si on laisse toutes les potentialités s'exprimer, alors on a la forêt vierge, on a la forêt amazonienne, dans laquelle on n'arrive pas à rentrer, tellement toutes les plantes ont pu se développer. Ce n'est pas un lieu d'habitation possible pour l'humain, parce qu'il n'y a pas de limite des plantes vis-à-vis des autres, si ce n'est qu'à un moment donné, les arbres vont tellement monter qu'ils vont étouffer ce qui se passe en bas, parce qu'ils bloquent la lumière en haut. Donc ils se limitent les uns les autres, mais en s'écrasant les uns les autres. Or, qu'est-ce qu'on nous dit, nous? On nous dit complètement autre chose. C'est pas comme ça qu'on va se limiter. On va se limiter par l'éducation, par l'instruction. Mais comment elle vient, cette éducation et cette instruction? Elle vient en regardant ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Yikavu Amayim. Les eaux se sont assemblées. On n'a pas supprimé d'eau. On n'a pas supprimé de potentiel. On les a rassemblés dans un même endroit. On les a contenus. La quantité d'eau est la même. Mais simplement, elle est organisée différemment. Rappelez-vous ce que nous avions vu au tout début. Qu'est-ce qui permet la création du monde? Le tzimtzum de Dieu. La concentration de l'être de Dieu pour laisser de la place à un être matériel. Au départ, Dieu occupe tout. Un espace qui n'est pas un espace, puisque l'espace est matériel, mais parlons simplement du tout. Il accepte de réduire l'expression de son être pour permettre à un autre être d'exister. Qu'est-ce qui se passe? L'eau accepte de se concentrer sous l'injonction d'Akadosh Baruch Hu pour permettre à la terre sèche, à la terre ferme, d'exister. Le tzimtzum, cette concentration de l'eau dans un même espace, mais c'est ce qu'on nous demande. Comment on va arriver à cette position de prise sur nous des limites en comprenant que c'est en rétractant notre ego qu'on laisse de la place à l'autre pour exister.
Si notre ego est dans une expansion telle que c'est un moi-je permanent, il n'y a pas de place pour un tu, il n'y a pas de place pour un il n'y a que le moi-je omniprésent. Et l'autre n'existe pas. Il faut accepter de dire « Je ne suis pas le seul à avoir le droit d'exister », concentrer son être, faire un tzimtzum psychologique pour permettre à l'autre d'exister. Bien sûr, la nature n'est pas libre. Bien sûr, la nature n'a pas eu le choix, ni l'eau de se concentrer, ni la nature, la végétation, on le verra, de se limiter dans cet espace. Mais c'est pour créer cet espace de liberté qu'au départ, l'eau occupe l'ensemble de l'espace. Parce que si tout est déjà organisé, non seulement on n'apprend rien, mais on n'a plus rien à faire. Si je nais avec un ego réduit, qui laisse d'emblée de la place aux autres, je n'ai pas les forces sur moi. Donc ce que je fais de bien n'a pas de valeur, puisqu'il n'est qu'instinctif, il n'est que l'impossibilité de faire autrement. Mais l'eau, elle a la possibilité de s'étaler partout. L'humain, il a la possibilité d'avoir un ego surdimensionné qui va occuper tout l'espace. Et c'est parce qu'il a cet ego-là, qu'il a une loi, que dans le choix de respecter la loi, il va se donner les moyens de réduire son espace pour offrir une place à l'autre et se mettre dans une situation possible de rencontre. Rappelez-vous, nous sommes dans le monde du bête. Si je suis tout seul à occuper l'espace, j'existe pas. Je suis dans le leur. J'ai l'impression d'exister. Je me trompe moi-même. J'ai l'impression que tellement je suis important, ou comme on le dit, je suis le nombril du monde, que du coup, plus rien d'autre n'existe. Mais si au lieu de regarder mon propre nombril, je regarde en face, je rencontre un autre être, et c'est dans cette union avec un autre être, avec l'échange d'un autre humain, que je peux constituer une entité pleine et une union qui me permettent d'être en relation avec Akadosh Baruch Hu. Parce que si mon ego est tellement étalé que même Dieu n'a pas de place. On est donc là, dans la nécessaire prise de conscience que la nature, elle est comme ça. La nature de la nature et ma nature à moi, elle est comme ça, humain. Je suis quelqu'un qui risque de m'étaler, de m'étendre, d'être omniprésent. Je vais recevoir une loi qui va me permettre de travailler sur ma nature grâce à un effort, grâce à un choix libre pour arriver à concentrer cette eau et créer une situation qui soit stable parce que je vais m'appuyer sur une terre ferme. Cette terre ferme, c'est celle du Moria. Ça ne veut pas dire que la terre ferme, c'est-à-dire la terre asséchée, n'est plus en relation avec les autres éléments. Parce que justement, le même commentateur qu'on évoquait tout à l'heure, le Kli Yakar, c'est le nom de son commentaire bien évidemment, mais le Kli Yakar s'appelle en réalité, je vais vous le dire quand même, parce qu'il faut l'avoir au moins entendu une fois dans sa vie, Rabbi Shlomo Ephraim Lundschutz, qui est décédé en 1619 à Prague. Kli Yakar, ce sera plus simple. Et donc il nous dit, regardez bien, le mot ish, homme, s'écrit Aleph, Yod, Shin. Et ça correspond aux trois éléments que nous avons. Aleph, c'est Eretz, la terre. Il a besoin de la terre parce que c'est un homme fait de matière, il va s'appuyer sur la terre. Mais pas d'une terre sans rien, parce que si elle est trop sèche, alors elle n'a plus de vie possible. La terre a besoin d'eau. Et le Yud, c'est le Yud de Yam, la mer. Il a besoin de cette eau pour lui donner vie, pour l'aérer, pour faire en sorte que cette terre soit un lieu de vie.
mais il a besoin aussi du Shin, qui est celui de Shamaïm, des cieux, de manière à ce que l'homme, tout en étant posté sur la terre comme l'échelle du rêve de Yaakov, elle est bien ancrée sur la terre, posée, mais il y a une dynamique, il y a une vie, c'est celle de la montée et de la descente des anges, mais elle a son sommet dans les cieux, c'est-à-dire elle est tournée vers une direction d'élévation, une volonté d'élévation pour participer au monde en étant partenaire d'Akadosh Baruch Hu. On a donc bien un homme qui est ici attaché à la terre, parce que son propre corps va être fait de terre, avec une visée dans les cieux et une dynamique. Cette dynamique n'est possible que parce que, au départ, il y a eu une révélation qui a permis de recevoir une loi qui nous permet de cadrer et de nous construire grâce à l'éducation pour nous permettre de donner un sens à notre vie et ne pas laisser l'expansion de nos pulsions et de notre être. Alors ça, c'est dit comme étant bien. Parce qu'on a fait un système où chacun a sa place. La mer est la mer, la terre est la terre, les deux ont besoin l'un de l'autre, parce que la mer, elle est de toute façon au-dessus de la terre. Et la terre, elle a de toute façon besoin d'eau. Soit par l'évaporation de la mer qui va redescendre en pluie, soit simplement par des alluvions qui vont être apportées par la mer et qui vont lui permettre de s'enrichir en permanence. Donc ils ont besoin l'un de l'autre, mais dans un respect où chacun a sa place. Tout ceci est planté pourquoi ? Pour qu'il y ait la suite du texte. C'est-à-dire que sur cette terre, il puisse y avoir autre chose. C'est la création de la végétation que nous découvrons maintenant. Vayomer Elokim, Taché Haaretz Deshe. Esev Mazria Zera, Etzperi Oseperi, le Mino, Asher Zarobo, Alaaretz Vayichen. Premier verset. Dieu dit que la terre, produise des végétaux. Esev Mazria Zera, des herbes qui développent leurs propres semences. Etz, péri, un arbre, fruit, osépéri, qui va lui-même produire un fruit. Le minot, selon son espèce, Asher Zarobo, avec sa graine à l'intérieur, à l'arête, sur la terre, Vayichen, et il en fut ainsi. Vatotse Haaretz Deshe. Et la terre a fait sortir de la végétation. Esev Mazria Zera, comme on l'a vu, de l'herbe produisant elle-même sa semence, donc sa graine pour pouvoir se reproduire. Le minéus selon son espèce. Veetz Osépéri, et un arbre donnant des fruits. Asher Zarobo, le minéou, avec sa graine, son noyau à l'intérieur, selon son espèce. Vayar Elokim Kitov, et Dieu vit que c'était bien. Vayi Arev, Vayi Boker, Yom Shelishi, il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. D'emblée, vous l'avez remarqué, il y a d'abord une répétition, mais il y a des petites choses qui ne vont pas dans la répétition. Parce que d'abord, si c'est exactement la même chose, pourquoi répéter ? Surtout qu'on a dit, Dieu a dit, et il fut ainsi. Vayomer Elokim, Vayichen, et ce fut ainsi. Or, quand on lit le verset d'après, c'est pas ainsi. C'est donc qu'il y a un décalage qui s'est produit. Et si vous regardez bien encore, vous voyez que dans le premier verset, là, c'est Dieu qui parle, et il en fut ainsi,
Mais après, qui a fait? C'est pas Dieu. C'est la terre. Va totse arrête ce déchet. Et c'est la terre qui a fait sortir de la végétation. La terre, elle est devenue libre, peut faire sortir de la végétation, et en plus, elle ne sort pas la végétation qui était prévue. Il avait dit concernant l'arbre, on nous dit un arbre fruit qui produit des fruits. Et elle a produit un arbre qui produit des fruits, mais il n'est pas fruit lui-même. Donc il manque quelque chose. Et malgré tout, on dit c'est bien. Mais le résultat n'est pas conforme au plan. On passe commande, on produit autre chose et on dit c'est très bien. Puis, regardez, là, on a les végétaux. La prochaine fois, on va avoir la création des luminaires. Mais normalement, l'ordre, c'est les minéraux, les végétaux, les animaux et l'homme. Là, on était dans le minéral avec la création de la terre ferme. Pourquoi on ne continue pas tout de suite avec les luminaires? Pourquoi on vient intercaler les végétaux comme si c'était important que ce végétal soit créé à ce moment-là? Surtout qu'on n'a pas fini de le créer, on va le créer encore après. Pourquoi insister en plus sur le fait que chaque espèce doit être créée selon son espèce? On a créé les espèces. En plus, les espèces possèdent elles-mêmes leurs moyens de se reproduire, puisqu'elles ont leurs graines. Donc, on sait bien que les espèces vont se reproduire. Elles ne vont pas, d'un seul coup, prendre un coup de folie, et puis une herbe ne va pas produire un arbre. Ou vice-versa. Donc, ça paraît surprenant. Donc essayons de comprendre ce qui se passe dans ce texte et pourquoi il vient tout de suite. Rappelez-vous, vous, ce qu'on vient de voir. On vient de voir la terre, qui est un peu desséchée, mais qui va quand même emprunter un petit peu d'eau pour pouvoir vivre. Mais si elle vit, c'est pour produire quelque chose. Ce n'est pas un minéral là qui est construit pour lui-même. On ne sépare pas la terre de l'eau juste pour qu'elle soit terre. C'est un élément. Son émergence, c'est le symbole de la mise en limite des potentiels de la nature, mais en même temps, c'est pour produire autre chose. Donc, on reverra la production des astres la prochaine fois, mais là, d'emblée, on est dans une terre qui doit produire elle-même quelque chose. Parce que tout ce qui est créé à un moment donné doit être en mesure de produire. De la même façon que Dieu demandera à la mer de produire les poissons, qu'il demandera ensuite encore à la terre de produire les animaux. Chaque élément de base est là comme étant un potentiel de production d'autre chose, qui va permettre d'organiser le monde et de préparer le monde à la vie. Parce que n'oublions pas que l'objectif final, c'est la création de l'homme. On est en train de préparer le décor. Mais il faut comprendre, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ce décor? Et pourquoi ce décor, il est construit comme ça? Et c'est surtout, qu'est-ce qu'on va en retirer? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce passage-là? Première chose qu'il faut comprendre par rapport à la création de la végétation, comme toujours, c'est la place de l'homme. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est le décor pour l'homme. Or, il y a un verset qui se trouve dans le Deutéronome, dans Devarim, qui nous dit la chose suivante. L'homme est un arbre des champs. L'homme est un arbre des champs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une comparaison biblique très nette entre l'arbre et l'homme. Bien sûr, ils sont tous les deux élancés. En même temps, on est dans le végétal, on est dans l'humain. Et la Mishnah dans Pirkei Avot vient renforcer cette comparaison en nous disant essayez de comprendre ce que signifie la symbolique chez l'arbre des branches et des racines et vous comprendrez à quoi ça correspond chez l'homme. Et je vais vous relire rapidement ce texte.
C'est la Mishnah dans Pirkei Avot, chapitre 3, Mishnah 17. Rabbi Eliezer ben Azaria disait « Quiconque a plus de sagesse que d'actes, à quoi ressemble-t-il? À un arbre dont les branches sont nombreuses et les racines peu fournies. Vienne le vent, il le déracine et le renverse sur sa face. Comme il est dit dans Jérémie, en parlant de l'homme, il sera comme un arbre isolé dans la steppe et ne verra pas venir le bonheur. Il demeurera desséché dans le désert, terre de sel inhabitée. Mais quiconque a plus d'actes que de sagesse, à quoi ressemble-t-il? À un arbre dont les branches sont peu fournies et les racines nombreuses. Tous les vents du monde venir souffler contre lui, il ne l'ébranlerait pas sur sa base, comme il est dit toujours dans Jérémie, il sera comme un arbre planté sur l'eau, dans le torrent il enverra ses racines, il ne verra pas venir la chaleur, son feuillage sera verdoyant, dans une année de sécheresse, il n'aura pas de souci et ne cessera de produire des fruits. Donc, les branches symbolisent la sagesse et l'intelligence de l'homme, c'est sa beauté, sa splendeur, mais s'il n'y a pas d'acte, c'est aussi sa faiblesse. Les racines, par contre, représentent les actes des hommes, cachés, non pas exposés en public aux yeux de tout le monde, mais qui l'installent dans une solidité, dans une durée et une résistance face à l'adversité. Bien sûr, on peut avoir une première lecture classique, de dire, attention, si ma croyance et ma foi en Dieu n'est fondée que sur l'intelligence et ma réflexion, je risque à tout moment de voir ma foi ébranlée par quelqu'un qui viendra me faire une démonstration opposée, qui sera plus habile en parole, peut-être un sophiste, peut-être que ses raisonnements ne seront pas justes dans la réflexion, mais ils seront simplement habiles et il me trompera. Mais peut-être qu'ils vont me déstabiliser parce que j'ai mal pensé, tout simplement. Mes actes ne seront pas là pour me garder dans la foi. Par contre, celui qui agit beaucoup, il est dans l'action en permanence. Sa réflexion, elle vient compléter son action, mais elle ne la fonde pas. Son action, elle est fondée sur sa fidélité à la tradition, à ses ancêtres, à la loi. Et tous les arguments qu'on pourra lui donner ne viendront pas l'ébranler. Bien évidemment, l'idéal, c'est d'avoir de bonnes racines et de belles branches, c'est-à-dire d'avoir à la fois une action approfondie, développée, et également une réflexion qui vient renforcer cette action. Parce que ne l'oublions pas, l'action sans le message est quelque part orpheline. Le message qu'on évoquait, c'est ce qu'on appelle habituellement la kavana, c'est-à-dire l'intention d'exprimer quelque chose par le geste que l'on fait. Exprimer sa fidélité, exprimer un message, une idée, une pensée, mais exprimer quelque chose. Ne pas faire sans rien exprimer. Mais en même temps, il faut comprendre que l'action, en elle-même, même si elle n'a pas toujours de réflexion, a un effet sur l'individu lui-même, qui devient attaché à cette action. Et cette action a un effet retour sur la psychologie de l'individu. Ce qui fait que, même si le message n'est pas développé, grâce à l'action, on peut toujours développer le message qui est contenu dans l'acte. On l'avait évoqué la dernière fois à propos de Netilat Yadayim. Même si par moment on ne sait pas pourquoi on le fait, on doit savoir
que par l'analyse des gestes, du rite, du détail de la loi, on peut retrouver des éléments de message qui seront porteurs et qui seront signifiants. Donc on a là une lecture qui vient nous dire cette végétation qui est en train de pousser, elle doit être un modèle pour toi. Il est souhaitable qu'elle ait de grandes racines et de belles branches. Ce n'est pas un hasard si Akadosh Baruch Hu prend le temps de dire il va y avoir de l'herbe et il va y avoir des arbres. La force de l'un et la faiblesse de l'autre. Il faut savoir être flexible pour résister comme le brin d'herbe, que la bourrasque ne va pas arracher, mais être résistant comme l'arbre par rapport à l'érosion, ou producteur d'ombre, producteur de biens pour la terre qui l'abrite, comme l'arbre. Mais en même temps, c'est vrai que la force de l'arbre peut être sa faiblesse lorsqu'il y a trop de tempêtes et lorsqu'il est confronté à une situation difficile. Mais l'homme doit être capable d'être les deux à la fois. D'être à la fois un brin d'herbe qui, quoi qu'il arrive, peut se redresser même une fois que le vent est passé, parce que le vent ne l'a pas touché, et être capable de produire des fruits, de donner quelque chose, d'engendrer quelque chose. Et ce n'est pas un hasard, bien évidemment, si ici on a une évocation, et on reviendra sur cette notion d'arbre encore à travers cette histoire du changement. Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu veuille créer un arbre-fruit qui produit des fruits et que la terre produise un arbre qui donne des fruits? La première lecture, c'est celle de Rashi, qui rapporte un midrash, qui nous dit, en quelque sorte, la terre a désobéi. Mais elle, la terre, nous dit Rashi, n'a pas fait ainsi, donc elle n'a pas fait comme Dieu lui avait demandé. La terre a fait sortir des arbres produisant des fruits et non des arbres qui fussent eux-mêmes des fruits, comme Dieu l'avait demandé. C'est pour ça, lorsqu'Adam fut maudit pour sa faute, elle, la terre, fut punie, elle aussi, pour sa faute, et elle fut maudite. Donc, première lecture possible du Midrash. La terre aurait un potentiel de liberté, qu'elle aurait exprimé ici, et qui aurait été la cause de sa malédiction au moment où elle est, où il y a la faute du premier homme. Mais il y a une autre manière de lire ce texte. Ce midrash est intéressant parce qu'il montre que toute action, quelle qu'elle soit, volontaire ou involontaire, a des conséquences. Que la terre, elle est un libre arbitre ou elle n'a pas de libre arbitre, il peut y avoir des conséquences. Mais on a une autre manière de lire ce texte. Cette manière, c'est celle qui est amorcée par Rav Botchko, qui dit la chose suivante. Dans le premier énoncé, c'est-à-dire le souhait d'Akadosh Baruch Hu, on a le projet idéal, c'est-à-dire ce que Dieu voudrait, mais qu'il n'a pas encore réalisé. Dans le deuxième énoncé, il y a le réalisé tel qu'il est aujourd'hui. Et on va essayer de comprendre. Le projet idéal, il est important, même s'il n'est pas réalisé aujourd'hui, parce que ce projet idéal, il sera réalisé au moment de l'ère messianique, à la fin du monde, lorsque l'homme est complètement dans la collaboration avec Akadosh Baruch Hu.
Le projet actuel, il est la situation dans laquelle nous sommes, avec ses manques, pour atteindre la situation idéale. Transposons, en ayant une lecture symbolique. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si l'arbre est lui-même fruit, alors ça veut dire que même son tronc est consommable. Si l'arbre n'est que producteur de fruits, seuls ces fruits sont consommables. Or, il y a ici les deux éléments. L'objectif, c'est le fruit, c'est-à-dire que tout soit fruit, mais le tronc, c'est le moyen de produire le fruit. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? La situation idéale, c'est l'adéquation entre les moyens mis en œuvre et l'objectif à atteindre. Nous faisons ce que nous devons faire exactement pour obtenir cet objectif. Il y a cohérence des deux. La situation actuelle, on a des objectifs, mais ils ne sont pas forcément dans la même logique que les moyens. Je vous donne un exemple. Certains veulent faire du bien à la communauté. C'est leur objectif. Mais quel est leur moyen? De commencer par se faire du bien à eux. Par le kavod, qu'ils retirent du moyen qu'ils mettent en œuvre pour un objectif faire du bien à la communauté. Mais ils se font du bien. L'objectif en totale adéquation, c'est faire du bien à la communauté sans se faire du bien à soi. C'est-à-dire ne pas récupérer un bénéfice secondaire qui n'a rien à faire là. Est-ce que les moyens que je mets en œuvre sont totalement dédiés à mon objectif? Mon objectif, c'est d'arriver, grâce à l'étude, grâce à la Torah, grâce à mitzvot, à une grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce que c'est ces moyens-là que je mets en œuvre? Des fois oui, des fois non. Des fois, je mets des moyens en œuvre qui vont m'éloigner d'Akadosh Baruch Hu au nom de la Torah. Parce que je garde l'objectif. Un exemple frappant. Le Rosh Yeshiva de la Yeshiva d'Aix-les-Bains, Rav Chaikin, juste après la Seconde Guerre mondiale, qui était une personnalité importante parce que c'était l'un des élèves du Chafetz Chaim. Il avait l'habitude de, lorsqu'il recevait une lettre avec un timbre qui n'était pas oblitéré, qui n'était pas tamponné, de déchirer la lettre. Pourquoi? Parce qu'il disait, quelque part, c'est du gezel à l'État, c'est du vol à l'État, parce que la lettre m'est parvenue parce qu'il y avait un timbre, par hasard ils ont tamponné à côté, et moi je vais réutiliser ce timbre, donc c'est comme si j'avais envoyé ma lettre sans timbre. L'objectif, c'est le respect total de l'exigence d'Akadosh Baruch Hu de ne pas voler. Mais certains, tout en gardant cet objectif, vont quand même voler des petites choses, parce que ça arrange. Il y a une loi, mais ils vont contourner la loi, parce que, c'est pas très grave, on entend parfois des choses ahurissantes. Un tel, c'est pas grave si je l'arnaque, puisque de toute façon, il n'est pas dans mon objectif. L'objectif, il doit être absolu. L'idéal, c'est la mise en cohérence complète des moyens que je mets en œuvre avec l'objectif que je veux atteindre. Mon objectif, c'est d'être collaborateur d'Akadosh Baruch Hu pleinement et totalement. Ce n'est pas d'utiliser des moyens peu recommandables pour faire semblant d'atteindre cet objectif. Nous avons aujourd'hui des arbres qui produisent des fruits.
Nous ne sommes pas encore prêts à faire en sorte que cet arbre lui-même, qui est le moyen que je mets en œuvre, puisse devenir un fruit. Parce que nous ne sommes pas encore prêts à rassembler l'objectif et les moyens qu'on met en œuvre sous une même bannière. Pour ça, nous avons la loi. La loi qui va venir réfréner, qui va venir donner une limite à nos pulsions. Parce que si je n'utilise pas les bons moyens, c'est parce que j'ai des pulsions qui sont libres et qui m'emmènent ailleurs. La loi, elle est là pour m'éduquer, pour me permettre d'atteindre cet objectif, mais parfois cet objectif, je passe à côté et je n'atteins pas la mise en cohérence des deux. Donc on a là deux situations. On a une situation qui est idéale, celle de la mise en cohérence des deux, et il y a une situation intermédiaire, où je dois construire, grâce à mon libre arbitre, la mise en cohérence des deux. On a donc une situation tout à fait particulière dans tout ce troisième jour, qui est la mise en place d'éléments qui vont me permettre d'exister sur une situation stable. C'est par la réduction des possibles que la terre ferme peut exister. C'est par la limitation de mes pulsions, de mes envies, de ma nature, que je peux construire du sens qui soit du sens humain et qui ne soit pas du sens animal. Cela, par prolongement, me permet d'essayer d'atteindre cette mise en conformité entre mon intention, les moyens que je mets en œuvre et l'objectif que je dois atteindre. L'objectif, c'est d'arriver à ce que cet arbre que je suis moi-même, que l'intérieur de mon être qui est l'arbre des champs, soit lui aussi comestible, comme le fruit que je produis, c'est-à-dire le sens. Comestible ici, voulant dire être un moyen de communiquer avec Dieu. Parce que si je suis comestible par Dieu, c'est que je suis acceptable pour lui dans son système. On a donc là tout un processus. On nous annonce dès la création qu'il va y avoir des lois. Il y a deux périodes. Il y a les lois des Bnei Noach, des descendants de Noach, il y en a 7. Mais ce ne sera pas suffisant pour l'ensemble de l'humanité. Alors Dieu va décider de mettre en place les 613 commandements contenus en résumé dans les 10 paroles du Sinaï. Parce que c'est en mettant en place cette loi comme régulateur des potentiels que l'homme va pouvoir s'éduquer à être un meilleur partenaire d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire pouvoir devenir lui-même un arbre-fruit qui produit des fruits. Merci. S'il y a des questions, bien sûr. J'ai l'impression que dans ces versets-là, on a une notion de renouveau et de production qui n'est pas dans les autres versets. On a cette notion déjà de transmission et des arbres qui vont produire des fruits, qu'on n'a pas quand on parle de l'eau, quand on parle des luminaires. Et après, on va les retrouver par contre dans les autres versets, non, avec les poissons. Parce que, en fait, c'est la vie qui commence. La vie, elle est végétale, mais elle est déjà là en puissance. Donc il y a déjà production de quelque chose. L'eau, elle n'a encore rien produit. Même dans son cycle de la pluie, c'est simplement une transformation de son état. Tandis que là, on va avoir, c'est le premier niveau, on va avoir la production de quelque chose. Puisqu'il va y avoir une germination. L'arbre, la plante, elle vient avec sa graine, donc avec son système de reproduction. On commence à mettre la vie en place. Là, on avait tous les ingrédients pour le préparer, mais ce n'était pas encore mis en place. Là, on commence à la voir, on va la voir progressivement, à partir du 5e jour, devenir animal et devenir plus organisé. Là, on a mis les bases. Alors, il y a quelque chose sur lequel on reviendra, c'était la séparation des espèces, parce qu'on l'avait déjà évoqué, mais on y reviendra avec les animaux parce que c'est encore plus net, c'est le refus du chaos. On essaie de sortir du chaos grâce à la lumière,
qu'on a mis de manière à ce que chaque élément existe. Là, les plantes, elles doivent exister pour elles-mêmes, de manière à ne pas se confondre, de manière à faire en sorte que chacune existe pour elle-même. C'est quelque chose qui me semble extrêmement important, mais qui va se développer avec les animaux. Mais là, c'est la vie qui commence. Oui, ce dont j'ai l'impression, c'est que par la création de ce cycle et de ce renouveau, quelque part, Dieu commence déjà à se retirer de la création. Oui, oui, tout à fait. Il met de plus en plus les éléments en place pour pouvoir se retirer. C'est pour ça aussi qu'on voit que la Terre devient active. Il demande maintenant aux éléments de produire. Il n'est plus aussi omniprésent, même s'il est encore le grand organisateur de l'ensemble. Il commence à donner et à transmettre son pouvoir. À la fin des 7 jours, il se retire, il se cache derrière. Il reste présent, mais il est voilé pour laisser plus de place au système qu'il a mis en place, d'exister, de se développer et de produire. Il faut que le libre arbitre s'installe. Donc c'est quelque chose qui se fait progressivement. Donc cette étude, on la faisait aussi Leilou Nishmat, Avraham Ben Sarah, qui est décédé il y a très peu de temps, et dans laquelle on est encore dans les 7 jours. Donc en sortant, vous pourrez profiter de la Séouda qui accompagne sa mémoire. Donc rendez-vous après Pessah cette fois-ci, puisque la suite, c'est le mercredi 10 avril, donc la semaine après Pessah. J-Pod, le podcast de la communauté juive. Les nouveaux cours de Rav, accessibles gratuitement sur le site jpod.fr et sur iTunes chaque semaine. Paracha de la semaine, règles de Torah, fêtes juives, cours de pensée juive, jpod.fr, le premier bêta midrash online.